Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous pouvez dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Huawei, parce que oui, ça y est, Huawei a annoncé son nouveau smartphone pliant, alors malheureusement que pour la Chine, pas de date pour l'instant pour l'Europe. Aujourd'hui on va parler du nouveau Huawei Mate XS2, le nouveau smartphone de Huawei, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son tarif. Alors, ce Huawei Mate XS2 a été annoncé au tarif de 1430 € pour la première version et on peut monter jusqu'à 1800 € pour la version la plus musclée. Alors, bien entendu, attention, c'est des prix hors taxes, donc avec les taxes, les prix seront un peu plus élevés. Maintenant, on va commencer par le design. Et bah, franchement, il n'y a rien à dire. On a vraiment un très beau smartphone pliant de Huawei. On a l'habitude chez Huawei, ils travaillent énormément le design. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a très peu de bordure, que ce soit sur le premier écran ou le second écran. On a vraiment un très beau design. Maintenant, on va commencer par les caractéristiques du premier écran. Du coup, le plus petit écran. Alors, on a une diagonale de 6,5 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est compatible HDR10+, donc ça c'est un bon point pour les amoureux des contenus multimédia. Alors bien entendu, il faut avoir des contenus compatibles HDR10+, pour profiter pleinement de cette qualité, donc ça c'est un bon point. Ensuite, concernant le deuxième écran, l'écran qui est pour ma part le plus important, parce que lorsqu'on achète un smartphone pliant, on sait tout de suite c'est pour la grande taille. Alors le deuxième écran, on est sur une diagonale de 7,8 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est toujours sur de l'AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être pour faire du gaming, le 120 Hz, ou lorsque vous naviguez sur des pages web pour avoir une très bonne fluidité. L'AMOLED aussi, c'est un bon point, on va avoir des contrastes à l'infini. Donc il n'y a rien de mieux actuellement sur le marché, et surtout pour une grande taille de 7,8 pouces, ça c'est vraiment un bon point. Ensuite aussi, ce qui est intéressant, c'est la compatibilité HDR10+, donc si vous aimez bien regarder des films, si vous avez des contenus qui sont compatibles HDR10+, ça va être vraiment un plaisir de regarder des contenus multimédia sur cette grande taille. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 10 mégapixels, et concernant la sécurité, la sécurité, elle n'est pas sous l'écran, mais elle est sur la tranche du smartphone. Donc franchement, il n'y a rien à dire, on a de très bonnes caractéristiques concernant le premier écran et le second écran. Les caractéristiques qu'il faut retenir, c'est le 120 Hz sur les deux écrans, l'AMOLED, le Full HD+, donc voilà, franchement il n'y a rien à dire, et surtout aussi le design parce qu'il est vraiment très joli. Maintenant parlons de la partie photo de ce Huawei Mate XS2. Alors le premier capteur principal, on est sur du 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Huawei. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 13 mégapixels, et le dernier capteur, on est sur un téléobjectif de 8 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité, ou sinon jusqu'à x30 en numérique. Là par contre on perdra en qualité. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc franchement, j'ai rien à dire. Concernant la fiche technique, elle s'annonce quand même plutôt bonne. Je ne pense pas qu'on va être déçu de ce smartphone concernant la partie photo. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais été déçu. Surtout que Huawei sont souvent numéro 1 dans pas mal de labo tests. Donc tant mieux, parce que c'est vrai que sur le marché des smartphones pliants, c'est un petit peu ce qui nous déçoit souvent. Les constructeurs misent plus sur la qualité d'écran, les performances, et un peu moins des fois par rapport à la partie photo. Donc voilà, tant mieux que Huawei mise sur la photo sur ce smartphone. Maintenant, parlons de performance. Alors vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, on a un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, qui est malheureusement pas compatible 5G, on est compatible 4G, à cause bien entendu des restrictions américaines. À la fin de vidéo, je vous donnerai mon avis, là pour l'instant je vous donne les caractéristiques. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix jusqu'à 512 Go, donc ça fait quand même pas mal d'espace. En termes de batterie, on est sur une batterie de 4880 mAh, avec de la recharge ultra rapide de 66 watts. Concernant le son, on a un son stéréo qui est là pour apporter une meilleure immersion, tant mieux parce que lorsque vous avez un grand écran, une bonne qualité d'image, c'est intéressant d'avoir un bon son. Et ensuite, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger.
Du coup, maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce Huawei Mate XS2. Et ben, mon avis est plutôt mitigé, je vous cache pas. Alors, on va commencer par le design. Franchement, le design, il n'y a rien à dire. Il est juste sublime. C'est pour ma part même, pourquoi pas, le plus beau smartphone pliant qu'on a sur le marché. Franchement, j'adore la conception, parce ça n'a rien à voir par rapport à un Samsung Galaxy Fold. On est sur une conception qui est différente. Vous pouvez le voir au niveau des écrans. Ensuite, en termes de caractéristiques au niveau des écrans, il n'y a rien à dire, de la MOLED, du 120 Hz, du Full HD+, donc voilà, ça va, c'est très très bon. La partie photo, j'en doute pas, j'en suis sûr que ce serait un excellent photophone. Maintenant, le gros problème pour moi, c'est le Snapdragon 888. Alors certes, c'est un très bon processeur haut de gamme qui fera tout tourner les grosses applications, les gros jeux vidéo, mais il ne faut pas oublier qu'il a été annoncé au tarif de 1430 € hors taxes, donc en rajoutant les taxes, on sera dans les 1500-1600, si un jour, bien entendu, il arrive sur le marché européen, et que je ne pense pas qu'il va arriver sur le marché européen. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que déjà, on a un Snapdragon 888, on est maintenant au Snapdragon 8 Gen 1, on est même presque à la fin du Snapdragon 8 Gen 1, parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'il est sorti, donc voilà, le temps passe vite, et voilà, d'être bloqué au Snapdragon 888, ça peut poser problème déjà sur le marché européen, où on est toujours à la recherche des derniers processeurs. Ensuite, on a toujours pas de 5G, ça c'est à cause des restrictions américaines. La 5G s'installe en France, surtout, et sur le marché européen, donc voilà, on sait que ça cause des restrictions américaines, mais c'est quand même un gros problème. On ne peut pas, pour ma part, sortir un smartphone à ce tarif avec un processeur qui date déjà d'1 an, avec de la 4G et pas de la 5G, et surtout avec toujours les mêmes problèmes. On sait très bien, pas de Play Store, on n'a plus Google, tout simplement, on a toutes les applications Google ne sont plus là, donc ça fait quand même beaucoup de choses quand même négatives pour un prix qui est quand même très élevé face, on va pas se le cacher, à la concurrence. On a maintenant pas mal de smartphones chinois, surtout en Chine, Xiaomi qui s'y met, vous avez Oppo, vous avez Vivo, donc il y a quand même maintenant pas mal de concurrence, et pour le marché européen, on a quand même Samsung qui sont très très forts, et surtout qui baissent les prix actuellement. Donc voilà pourquoi mon avis est mitigé, parce que franchement, ça pourrait être un excellent smartphone si on avait le Snapdragon 8 Gen 1, si on avait de la 5G, et surtout si on avait aussi bien entendu les services Google, on va pas se le cacher. Donc c'est pour ça que j'ai un avis plutôt mitigé. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ce smartphone pliant, si bien entendu le fait qu'il n'y a pas de 5G, qu'on est sur un ancien processeur pour un tarif qui est quand même plutôt élevé. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu sur ce Huawei Mate XS2. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech. Je ne suis des informations, des promotions, tout en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.